Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Un savoir ancien, caché derrière les murs épais de monastères silencieux, détient un pouvoir que peu osent encore évoquer. Ce n'est ni un secret ésotérique réservé à une élite, ni un artifice pour crédules. C'est une pratique ancestrale, fine comme le fil tendu entre le visible et l'invisible, capable de déplacer le cours de l'existence d'un simple souffle. Ce savoir repose sur 3 mots. 3 mots si simples qu'ils pourraient sembler insignifiants, mais qui, prononcés avec une intention juste, déclenchent un mécanisme intérieur qui transforme la perception de la réalité. Ce n'est pas un sortilège, mais une technologie de l'esprit. Des siècles durant, des sages ont compris que l'univers répondait moins aux désirs exprimés qu'à la fréquence sur laquelle vibre notre conscience. Chaque être humain projette dans le monde un écho de ses pensées dominantes. Pourtant, dans le tumulte quotidien, nos intentions s'éparpillent, engluées dans les peurs, les doutes et les résistances. Là réside le problème. Vouloir n'est pas suffisant. Ce n'est qu'en apprenant à synchroniser pensée, émotion et présence que l'on peut véritablement activer cette mécanique subtile. La science moderne frôle cette vérité sous d'autres termes. Neuroplasticité, champ morphogénétique, cohérence cardiaque. Mais les anciens n'avaient pas besoin de laboratoire pour l'observer. Ils pratiquaient, ils constataient, ils comprenaient qu'avant de recevoir, il faut être disponible. Et avant d'être disponible, il faut être aligné. Aujourd'hui, ces 3 mots vous seront dévoilés, mais leur puissance ne réside pas dans leur simple prononciation. Leur véritable force naît dans l'état de conscience dans lequel ils sont énoncés. Car ces mots ne sont pas des incantations, mais des clés ouvrant des portes intérieures restées trop longtemps closes. Avant de les connaître, il faut préparer le terrain intérieur, car ce n'est qu'en silence que le murmure de l'univers devient audible, dans la poursuite du changement. La majorité commet une erreur subtile, mais déterminante. Vouloir sans écouter. L'intention seule est comme une graine jetée au vent. Pour qu'elle prenne racine, le sol doit être préparé, humidifié, protégé. Le bouddhisme enseigne que l'esprit agité est un lac troublé. Aucune image ne peut s'y refléter avec clarté. Il faut d'abord apaiser les remous. L'intention véritable naît du silence intérieur. Lorsque le mental se calme, lorsque les incessantes pensées de contrôle, d'analyse ou d'anticipation s'effacent, alors seulement l'espace mental devient fertile. C'est dans cet état de disponibilité totale que l'intention s'enracine profondément. La science du cerveau commence à valider ce que ces sages avaient pressenti. Lorsque l'on entre dans un état de pleine conscience, l'activité des ondes cérébrales ralentit, favorisant les connexions profondes entre les neurones. C'est comme ouvrir des circuits endormis, prêts à accueillir de nouvelles programmations. L'intention formulée à ce moment devient une instruction gravée au plus intime de notre structure neuronale. Ce n'est donc pas dans l'effort tendu que la manifestation prend naissance, mais dans l'ouverture douce. Vouloir avec tension ferme les canaux. Vouloir avec présence les ouvre. Voilà pourquoi, avant même de prononcer les 3 mots, il faut préparer l'esprit. Comme le jardinier prépare sa terre, retirant les pierres, ameublissant le sol, humectant la surface. L'univers ne résiste jamais à une conscience prête. Avant d'activer le processus, il existe un seuil souvent négligé, le pré-engagement.
Ce n'est ni une superstition, ni un simple jeu mental, mais un mécanisme psychologique connu pour son efficacité. Lorsque l'on s'engage, même symboliquement, l'esprit perçoit ce geste comme une première étape irréversible. En exprimant à haute voix ou par écrit son intention de transformation, on commence déjà à reprogrammer son identité. Dans les monastères anciens, les novices récitaient des phrases avant chaque méditation, non pour convaincre l'extérieur, mais pour ancrer intérieurement l'acte de foi envers le processus. Ce rituel n'avait rien de magique. Il servait à signifier au subconscient qu'un passage était franchi. Aujourd'hui, dans ce monde saturé de distractions, ces rituels symboliques sont devenus essentiels. Prendre la décision de dire « Je suis prêt à accueillir le changement », c'est poser la première pierre d'une structure mentale nouvelle. À partir de là, l'esprit mobilise ses ressources inconscientes vers cette direction, comme un navigateur corrigeant légèrement sa route, mais changeant ainsi radicalement sa destination finale. Cette préparation mentale est indispensable, car l'esprit, humain, par nature, craint le changement. Même lorsque l'on désire profondément une transformation, une part inconsciente résiste, préférant l'inconfort connu à l'inconnu. En engageant symboliquement ce pré-engagement, on contourne cette résistance subtile, cet impact passé avec soi-même. Une autorisation donnée à son propre esprit d'explorer un nouveau territoire intérieur. Dans la tradition bouddhiste, peu d'images sont aussi puissantes que celles du lotus. Cette fleur ne pousse ni sur le roc sec, ni dans les eaux limpides. Elle s'enracine dans la vase, s'élève à travers les eaux troubles avant de s'épanouir à la surface, immaculée. Cette trajectoire est le miroir exact du chemin intérieur que nous suivons. Lorsque l'on parle de transformation, nombreux pensent que il faut éradiquer les imperfections, purifier chaque pensée, atteindre un état parfait avant de mériter le changement. C'est l'inverse. La boue de nos peurs, de nos doutes et de nos blessures constitue le terreau même de notre évolution. Ce n'est pas malgré nos zones d'ombre que nous progressons, mais à travers elles. La pleine conscience consiste à être présent au cœur même de cette vase intérieure, sans jugement, sans fuite. Observer sans chercher à fuir. Ressentir sans chercher à transformer de force. Dans cet accueil sincère de ce qui est, l'énergie se remet à circuler. Les blocages fondent non sous la pression, mais sous la lumière de l'attention consciente. À ce stade, le mental cesse peu à peu ses résistances habituelles. Le souffle devient plus ample, les tensions corporelles s'apaisent, l'esprit se stabilise. C'est alors que les 3 mots pourront prendre racine véritablement. Car la pleine conscience n'est pas un simple exercice de relaxation. C'est un état d'ouverture qui permet à la graine verbale de pénétrer jusqu'au cœur du subconscient. Là, loin des agitations superficielles, commence la véritable métamorphose. Vous êtes désormais prêt à activer ce qui sommeille en vous. Car la boue n'a jamais été un obstacle. Elle a toujours été le berceau de la floraison. C'est ici que le véritable chemin débute. Si vous ressentez déjà cette ouverture intérieure, partagez cette énergie avec d'autres. Abonnez-vous et laissez ces mots circuler en vous. Chaque répétition renforce la connexion entre votre conscience et la réalité que vous êtes sur le point de créer. Dans le silence que vous avez construit, un seuil invisible est atteint. Ce seuil n'est pas une frontière extérieure, mais un déplacement subtil à l'intérieur de votre conscience.
C'est ici que les 3 mots peuvent enfin être prononcés avec leur pleine force. Car, au-delà du langage ordinaire, ils portent en eux une fréquence, une vibration capable de dialoguer directement avec l'intelligence de l'univers. Les anciens savaient que l'univers n'est pas une entité séparée. Il réagit, il reflète, il résonne. Quand vous prononcez ces mots dans l'état d'ouverture que vous venez de cultiver, vous ne parlez pas à un monde extérieur. Vous activez un champ en vous-même. Et c'est ce champ qui attire à lui les circonstances, les opportunités et les synchronicités. Les 3 mots sont « j'accepte »,« je permets »,« je reçois ». Chacun de ces mots agit comme une clé sur une serrure spécifique. « J'accepte » ouvre la porte de la résistance, dissolvant les tensions qui freinent l'expansion. « Je permets » libère le flux d'énergie, éliminant les contrôles inconscients qui bloquent la circulation naturelle de la vie. « Je reçois » incarne l'acte ultime d'ouverture, celui de la disponibilité totale à ce qui est prêt à émerger. Lorsque vous prononcez ces mots, ce n'est pas votre voix qui agit, mais l'état dans lequel votre esprit les insuffle. C'est un engagement silencieux, une alliance scellée entre votre intention et le tissu même de la réalité. Chacun de ces mots contient en lui un univers entier. Leur simplicité apparente dissimule une profondeur que seule l'expérience consciente révèle pleinement. J'accepte est la fondation. Accepter ne signifie pas se résigner, mais reconnaître l'état actuel sans lutte. C'est observer sa propre vie avec une clarté nue, sans maquiller les manques, sans exagérer les obstacles. Accepter, c'est retirer le masque du contrôle et cesser de nier ce qui est déjà là. En faisant cela, vous libérez une quantité immense d'énergie gaspillée dans la résistance. Je permets est l'acte du lâcher-prise actif. C'est offrir à l'univers la liberté d'orchestrer les événements sans chercher à manipuler chaque détail. Permettre, c'est faire confiance à l'intelligence plus vaste qui régit les équilibres que nous ne maîtrisons pas. Dans ce qu'en étant permisti réside une liberté insoupçonnée, celle de ne plus porter seul le poids de tout orchestrer. Je reçois est l'aboutissement. Recevoir, ce n'est pas attendre passivement. C'est être totalement disponible à accueillir ce qui se présente. C'est ouvrir les bras de l'esprit, du cœur et du corps à ce que la vie déploie. Recevoir demande du courage, car cela exige d'être vulnérable face à l'inconnu. C'est l'acte de foi ultime, celui de reconnaître que le bien peut enfin entrer. En prononçant ces 3 mots en conscience, vous activez une séquence intérieure puissante. Non pas parce qu'ils possèdent un pouvoir mystique en eux-mêmes, mais parce qu'ils réveillent en vous une disposition rare, celle d'un être aligné avec sa propre nature créatrice. À présent, le terrain est préparé. La graine a été semée et arrosée par votre intention consciente. Mais pour que la floraison survienne, une dernière phase s'impose, la visualisation. La visualisation n'est pas une simple rêverie, ni une fuite dans l'imaginaire. Elle est un langage que l'inconscient comprend. Lorsque vous visualisez avec émotion, avec sensation, votre cerveau active les mêmes circuits que ceux utilisés lors d'une expérience réelle. Les neurosciences l'ont confirmé. Pour l'esprit, l'image intensément vécue est presque indissociable de l'événement physique. Dans cet état d'ouverture, commencez à créer intérieurement le film de votre réalité désirée. Voyez-vous déjà dans la situation accomplie. Ressentez la texture des objets, la chaleur de la lumière, le poids des émotions positives qui vous traversent. Plus les détails sont riches,
plus votre subconscient s'imprègne de cette nouvelle version de vous-même. Associez à chaque image les 3 mots, tandis que vous visualisez, murmurez mentalement « J'accepte, je permets, je reçois ». Chaque répétition ancre plus profondément ces images dans votre structure intérieure. À mesure que cette pratique devient quotidienne, un phénomène subtil s'enclenche. Vous commencez à agir, consciemment et inconsciemment, en cohérence avec cette nouvelle réalité. Vous remarquez des opportunités qui auparavant passaient inaperçues. Vous entrez en résonance avec les circonstances alignées à votre vision intérieure. La visualisation consciente n'est pas un simple souhait. C'est une programmation active, une rééducation de votre perception. Vous ne forcez rien, vous invitez. Vous ouvrez les portes à ce qui était déjà prêt à émerger depuis longtemps. La transformation véritable n'est pas l'effet d'un instant d'euphorie, mais le fruit de la régularité. Comme le sculpteur façonne la pierre jour après jour, c'est dans la répétition consciente que l'esprit grave de nouvelles connexions durables. Chaque matin, au réveil, posez une main sur votre poitrine, fermez les yeux et respirez profondément. Dans ce silence du matin, où l'esprit était encore souple et malléable, répétez lentement « J'accepte, je permets, je reçois ». Sentez chaque mot pénétrer au centre de votre être. Tout au long de la journée, lorsque le stress surgit, lorsque le doute tente de reprendre sa place, répétez intérieurement ces mots. Ils agiront comme des ancres, vous ramenant à l'état d'ouverture et de confiance. Le soir, avant de sombrer dans le sommeil, visualisez à nouveau votre réalité accomplie et terminez par les 3 mots sacrés. Au fil des jours, votre Osrit commencera à percevoir cette pratique comme un pilier, une stabilité intérieure face aux fluctuations extérieures. La science soutient que ces rituels créent des modifications neurologiques réelles, stabilisant les circuits du bien-être et diminuant ceux de l'anxiété. Vous n'avez plus besoin d'espérer. Vous incarnez déjà ce processus. Si ce voyage intérieur résonne en vous, prolongez-le. Partagez cette connaissance avec ceux qui, comme vous, cherchent à activer leur propre transformation. Abonnez-vous pour approfondir ces pratiques. Et surtout, engagez-vous pleinement. J'accepte, je permets, je reçois. Car chaque mot prononcé aujourd'hui devient la fondation de la réalité de demain.